Bonjour à tous, je vais dans cette vidéo décrire la réalisation d'une peinture numérique, en espérant que cela vous servira de conseil et d'astuce pour vos propres réalisations. Je commence par faire un dessin très rapide pour poser les bases du visage. Bien sûr, j'ai pris une photo comme référence qui est sur un autre écran, mais dans cet exemple ce n'est pas la priorité de coller pile poil au modèle. L'essentiel est que l'on reconnaisse le personnage et son incarnation, dans ce cas-là Black Widow version Scarlett Johansson. Comme on peut le voir, si on estime qu'on doit retoucher son dessin, il ne faut pas hésiter. C'est tout à fait normal. La gomme, même numérique, est autant un outil de dessin que le crayon. Dans ce genre d'esquisse destinée à ne servir que de support pour peindre, je travaille plus ou moins le dessin selon mon feeling du moment et aussi selon l'importance donnée à la ressemblance. Parfois il m'arrive même de ne pas faire de dessin et de commencer directement la peinture. Dans ce cas-là, je dirais que j'ai fait un croquis rapide en sachant que j'aurai sûrement des corrections à faire par la suite, ce qui est plutôt facile à faire en numérique. Je commence ensuite à préparer une première teinte qui va me servir de base pour la peau. Pour commencer les aplats, je prends un outil avec un peu de texture pour ne pas être trop lisse. Ensuite, je mélange cette teinte avec d'autres teintes pour obtenir des variations. En gros, les zones de lumière et les zones plus sombres. Et ensuite, je commence à les appliquer. Dans un premier temps, ça peut donner une impression assez grossière. Un peu comme si on plaçait des taches ici et là, mais au fur et à mesure, on ressent quand même la base d'un visage. On peut aussi se rendre compte que la répartition de la lumière sur un visage suit la logique du volume de celui-ci. D'ailleurs, pour avancer dans ce qu'on appelle le modelé, je vais encore foncer ma teinte. J'en profite également pour placer les zones sombres autour du visage pour m'aider à mieux apprécier les valeurs. Ainsi, au fur et à mesure, je sculpte le nez. Tout cela étant bien sûr un jeu d'ombre et de lumière placés aux bons endroits. J'avance en alternant ombre et lumière pour affiner le modelage du visage. Je n'hésite pas à marquer fortement le contour des yeux et à ombrer les yeux. Il ne faut pas hésiter à commencer par marquer la valeur générale perçue, même si après ça sera affiné. Voilà, maintenant je vais pouvoir commencer à entrer doucement dans les détails. Aussi, tant que j'y pense, je travaille à une petite taille. Je pourrais tout à fait zoomer pour que les détails soient plus grands, mais je préfère autant que possible voir ma création en entier. Et ensuite, quand c'est nécessaire, agrandir pour peaufiner certains endroits. Cela aide à garder le sens global de sa réalisation, ce qui est vraiment important. Concernant les outils que j'utilise, je pense que c'est visible que ce sont des outils possédant une texture et permettant aux différentes couches de se mélanger. Il y a énormément d'options pour les outils, quel que soit le logiciel que vous utilisez. Tous sont basés sur les mêmes principes. Surtout n'hésitez pas à fouiller dans les réglages pour trouver les options qui vous conviennent, et à en essayer que vous trouverez sur le net. Personnellement, j'ai des dizaines d'outils avec lesquels je jongle selon ce dont j'ai besoin comme rendu. Forcément, une peau, ce n'est pas une teinte uniforme, j'ai donc été chercher une nouvelle teinte pour donner un peu plus de couleur à ce visage. Teinte qui se trouve correspondre à ce dont j'ai besoin pour les lèvres. Ensuite, je fais quelques retouches ici et là. Et j'avance particulièrement sur le contour de la bouche, puis je cherche à nouveau les différentes valeurs de mes lèvres avant de les attaquer. Maintenant, effectivement, je trouve pertinent de zoomer un peu pour pouvoir bien travailler les lèvres. De nouveau une première passe qui peut paraître grossière, puis au fur et à mesure je vais affiner tout cela, principalement en jouant sur la taille de mon outil et la manière dont se mélangent les teintes. Avant, quand j'étais encore novice on va dire, j'avais tendance à entrer plus dans les détails dès le début. Avec le temps, je cherche à obtenir quelque chose qui fonctionne déjà quand on regarde globalement. Disons comme si on regardait de loin. Et ensuite, quand je trouve que le rendu est bon au niveau des teintes et des valeurs, là je travaille les détails, si nécessaire bien sûr. Justement, le rendu général du visage commence à fonctionner. Je vais donc commencer à travailler plus dans le détail les yeux et le contour des yeux. Comme pour le reste, je travaille d'abord grossièrement. Je place dans leurs ensembles les valeurs en reprenant bien sûr mes teintes déjà prêtes sur ma palette. Comme vous pouvez le voir, des fois j'ai tendance à en profiter pour refaire une retouche ici ou là. Idéalement, je devrais rester concentré sur ce que je fais, mais j'ai toujours tendance à dériver un peu, car soudain je me rends compte que je peux faire ceci ou cela. J'en profite aussi pour faire des corrections. Là, je me suis rendu compte que son œil gauche n'était pas très bien placé, donc au fur et à mesure, j'ai retouché la peinture pour modifier cela. Les yeux, c'est forcément un élément très important d'un visage. Ça demande en général plus d'attention que le reste. Bon, là, je ne vais pas encore aller au bout. J'ai toujours tendance à avancer étape par étape. Le but est en gros de me dire, voilà, j'ai obtenu une avancée qui va dans la bonne direction sur telle partie, je peux maintenant passer à autre chose. Maintenant, je prends une nouvelle teinte pour les cheveux.
À nouveau dans cette première passe, le but est simplement de placer en gros la teinte. Bien sûr, je garde mon dessin comme référence, même si à ce stade il est déjà en grande partie recouvert, mais je ne cherche pas à être plus précis que cela. J'aurais même tendance à conseiller de ne pas être précis, et de ne surtout pas utiliser un outil qui aurait un bordure. Ça donnerait un rendu sec, très découpé à vos coups de pinceau virtuel et ça ne ferait pas du tout naturel. Ce qui est à éviter, sauf si bien sûr on recherche cela pour un rendu spécifique. Mais sur ce type de peinture, c'est rarement ce que l'on souhaite. Ensuite, je travaille la teinte pour le costume en partant d'un bleu foncé que je fonce et que je rehausse de part et d'autre, et je fais une première application rapide. Ça me permet à cette étape d'avoir l'ensemble des teintes posées. J'en profite pour travailler quelques petits détails ici et là. Je vais maintenant m'attarder sur les cheveux. Pour cela, je vais utiliser un autre outil pour avoir un rendu qui me convient mieux pour la texture que je souhaite. Je commence par affiner ici et là le dessin des cheveux. Puis je travaille ma palette de couleurs afin de préparer mes teintes. Puis j'applique ensuite une teinte plus sombre que l'aplat de base. Quand j'applique ainsi mes teintes foncées, j'ai tendance à foncer au fur et à mesure jusqu'à obtenir la bonne tonalité dans les valeurs sombres. C'est là que l'on voit bien l'intérêt d'avoir préparé ces teintes avec des dégradés. Cela permet de piquer dans l'endroit de notre dégradé qui nous intéresse pour utiliser la tonalité qui nous convient. Avant, je faisais mes palettes de couleurs en utilisant le nuancier. En soi, cela fonctionne. Mais depuis que je travaille directement mes couleurs à côté de ma création, je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Après, j'ai envie de dire à chacun sa méthode. Mais je ne saurais que vous conseiller d'au moins essayer. Ce que l'on peut constater à ce stade, alors que le croquis est quasi recouvert par la peinture, et qu'il n'y a pour ainsi dire quasi plus de zones non texturées, non modelées, c'est qu'on a déjà globalement un rendu de peinture qui fonctionne. Ensuite, j'applique les rayons de lumière, travaillant à la fois le rendu des cheveux et le contraste. Personnellement, sur les cheveux, j'ai tendance à superposer les passes. Avec l'outil que j'utilise, les teintes se fondent plus ou moins et je trouve que ça va plutôt bien ainsi pour rendre les cheveux. Car le but n'est sûrement pas de peindre les cheveux un à un, mais de trouver un rendu général qui fonctionne. On peut bien sûr pousser beaucoup plus loin le détail, ou on peut être beaucoup plus dans un style impressionniste. À chacun de tester ce qui lui convient. Personnellement, en général, j'essaye de trouver un équilibre entre un aspect général réaliste, mais dont les textures des coups de pinceau restent visibles quand on regarde de plus en détail la peinture. À ce stade, je change à nouveau d'outil. Je prends un réglage de type aérographe qui me permet de foncer ou d'éclaircir des zones entières. Puis j'avance sur divers éléments comme le cou et la mâchoire en travaillant sur les ombres. Comme toujours en pratiquant un chevauchement des différentes valeurs pour obtenir les mélanges et dégradés souhaités. En reprenant un outil texturé, car le type aérographe donnerait quelque chose de trop lisse. Avant de m'attaquer aux sourcils en reprenant bien sûr la palette des cheveux. Maintenant, il est temps de commencer à peaufiner sa peinture. Le jeu ne consiste pas à reproduire exactement son modèle dans le cas présent. L'important avant tout est d'avoir une peinture qui fonctionne. Mais la photo est quand même une référence importante, entre autres pour la lumière. Je peaufine donc les détails à la fois en prenant en compte le modèle, mais aussi par rapport à mon ressenti. Et aussi parce que ce qui fonctionne sur une photo ne fonctionne pas forcément sur une peinture, comme la saturation qu'il faut en général atténuer sur une peinture. Je reprends donc des éléments ici et là, jusqu'à obtenir un rendu général correspondant à ce que je recherche, qui n'est pas une chose absolument précise. Parfois sur des peintures je vais sur un résultat très différent de ce que j'avais prévu au départ, et d'autres fois au contraire, j'ai une idée très claire que je vais garder de bout en bout. Voilà, maintenant je reviens sur les yeux. Élément très important, car il doit attirer le regard et porter l'expression de notre personnage. J'avance ainsi sur les détails et je place de la lumière, ce qui en général donne de la vie à un regard. Maintenant je vais retravailler un peu les détails de la bouche, corrigeant ici et là pour obtenir un résultat satisfaisant. Maintenant il est temps de s'attaquer au costume. Ce n'est pas un élément important, ce qui doit attirer le regard c'est le visage. Le costume est avant tout un accessoire du personnage. C'est pourquoi je ne vais pas pousser les finitions, car cela risquerait d'amener le regard à trop se porter sur lui, ce qui n'a pas plus d'intérêt que cela. Il faut donc trouver un équilibre entre assez le travailler pour qu'il ne semble pas trop différent du reste de la peinture, mais en accentuant ni les finitions ni les contrastes afin que celui qui le regarde n'y prête pas plus d'attention que nécessaire. Voilà, je vais en rester là. Je dirais que pour le but que j'avais, j'ai atteint mon résultat. J'espère que cela vous aura intéressé. Surtout commentez, likez, abonnez-vous, et si le dessin et la bande dessinée vous intéressent, regardez mes autres vidéos, et à bientôt. Ciao!